Nous passons à l'examen des vœux non rattachés et nous examinons d'abord le vœu numéro 46 relatif à la gratuité des masques et à l'augmentation des tests. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes. Mes chers collègues, il aura fallu donc plus de 4 mois au gouvernement pour prendre conscience de la nécessité de rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. 4 mois. Et bien sûr, il a d'abord commencé par bon nombre de mensonges sur les masques pour masquer l'incompétence de ce gouvernement et des gouvernements précédents à gérer la pénurie des masques. Aujourd'hui, ces masques sont obligatoires, mais ils ont un coût. Il faut savoir que s'ils coûtaient à peu près dans les 5 centimes d'euros avant la crise, ils sont maintenant vendus à 95 centimes d'euros, ou plutôt le gouvernement se flatte d'avoir soi-disant plafonné le prix du masque à 85 centimes. Vous imaginez la différence de prix, 5 centimes avant, 95 centimes maintenant. Et bien sûr, cela a un coût dans le budget des ménages. Si le gouvernement instaure enfin un début de gratuité pour les personnes les plus fragiles, il faut savoir qu'une famille avec des revenus au SMIC ne sera pas concernée. Or, c'est un coût extrêmement conséquent chaque mois. Donc, je souhaite à travers ce vœu que la maire de Paris, interpelle le gouvernement pour demander la gratuité des masques, engage aussi de nouvelles distributions de masques gratuits en tissu lavable et réutilisable, car je pense qu'il y a toujours de forts besoins, que la maire de Paris informe régulièrement les élus parisiens sur l'état des stocks de masques dont dispose la ville. Nous avons ensuite un deuxième problème, c'est la passation des tests. L'OMS le dit et le redit, il faut tester, tester, tester. Je sais qu'un travail a été effectué par Anne Souiris et l'ARS pour développer des dispositifs de tests mobiles. Je voudrais savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, car il s'avère que sur Paris et la région Île-de-France, beaucoup de Parisiens estiment qu'il est très long et très dur d'avoir accès aux tests, parfois plus d'une semaine. Donc il faut aussi interpeller le gouvernement pour que les moyens alloués aux dispositifs concernant les tests soient à la hauteur pour faire face à la pandémie. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Anne Souiris pour 2 minutes. Merci, Monsieur le maire. Et merci aussi à Daniel Simonet parce que, en fait, la question des masques a été vraiment la pierre angulaire de ce que nous avons souhaité faire à la ville pour pouvoir prévenir et avoir un vrai principe de précaution sur la question du Covid, alors même que l'État, à ce moment-là, réquisitionnait les masques et ne permettait pas aux Parisiens, mais d'ailleurs aux Français en règle générale, de se protéger de cette maladie et de ce virus. Pour vous répondre très précisément, la question de la gratuité des masques, bien sûr, nous sommes également pour interpeller le gouvernement sur la question. C'est une question importante. La gratuité pour un certain nombre de personnes est essentielle. C'est parce que le masque, effectivement, est cher et qu'il faut en changer souvent. C'est important, particulièrement pour les personnes fragiles. Mais pour protéger les personnes fragiles, comme vous le savez, il faut que tout le monde porte un masque, puisque le masque protège d'abord les personnes qui sont en face de celui qui porte le masque. Donc oui, pour interpeller le gouvernement. La deuxième question que vous posez, c'est la question qui consiste aux distributions de masques gratuits, en particulier en tissu lavable. Bien sûr, comme vous le savez, nous l'avons fait. Nous l'avons fait au mois de mai et juin. Nous avons encore des distributions d'un certain nombre de masques que nous avons à disposition, en particulier des personnes les plus fragiles. Nous le continuerons et s'il y a besoin, nous verrons comment en refabriquer, puisque vous savez, nous sommes absolument vigilants sur cette question. Enfin, sur les stocks de masques actuellement, il faut que vous sachiez que nous avons refait complètement nos masques, que nous avons donc dépensé quand même 30 millions uniquement dépenses de masques et que nous avons distribué pas moins de 5 millions, en particulier aux soignants, aux associations médico-sociales et à toutes les personnes qui étaient sur le espace public. Je finis juste sur une toute petite question, 30 secondes, qui est celle… 30, c'est trop.
15 secondes, qui est le fait des dispositifs de tests mobiles. Nous en avons mis en place à plusieurs reprises, mais notamment là jusqu'à la fin du mois d'août sur les bords de Seine et sur les bords du canal Saint-Martin, pour pouvoir faire des tests rapides et des tests virologiques gratuitement, sans rendez-vous. Et vous pourrez le faire, tous les Parisiens pourront le faire. Merci. Jusqu'à la fin de l'été. Merci. Je mets donc aux voix le vœu numéro 46 déposé par Madame Simonet avec un avis favorable qui était sous-entendu dans l'intervention de Madame Suéris. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.